Alors, je reviens avec une petite devinette pour vous. Dites-moi, selon vous, quel est le pays le plus riche d'Afrique? D'abord, j'ai le Nigeria, j'ai l'Afrique du Sud, j'ai l'Égypte, et il y a aussi l'option c'est compliqué. La bonne réponse, c'est que c'est compliqué. Et dans cet épisode, moi, je vais t'expliquer pourquoi. Il y a plusieurs façons de calculer les richesses d'un pays. Commençons par le produit intérieur brut. Pour faire simple, on va dire que le PIB, en gros, c'est la valeur de l'ensemble des richesses produites dans un pays pendant une année. Si on prend la Côte d'Ivoire par exemple, il s'agit d'additionner tout l'argent du cacao, de l'EVA, des ignames, des bananes, plantains, etc. On va rajouter aussi l'argent du pétrole, du gaz, de l'or, de tous les biens même qu'on vend au quartier. On prend aussi l'argent des sociétés de téléphonie et même les richesses produites aussi par tous les chanteurs de coupés décalés. Quand on finit de calculer tout ça, c'est bon, on obtient le PIB. Il y a un top 5 des pays africains. En tête de liste, on a le Nigeria. Ensuite, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie et enfin le Maroc. À ce stade, j'imagine que vous relevez un paradoxe parce que pourquoi donc les Nigérians quittent leur pays pour aller, comme on dit, se chercher en Afrique du Sud? Il faut comprendre que le Nigeria, en tant que pays, il est riche. Mais les Nigérians eux-mêmes, ils sont vraiment nombreux, tu vois. Donc c'est un peu comme si tu vas à un anniversaire et puis on fait un gâteau, un vraiment très gros gâteau, mais qui est prévu pour 8 personnes. Et puis au final, il y a 50 personnes qui viennent. Donc tu vois que ça ne suffit plus. Donc c'est pour cette raison qu'on a créé le fameux PIB par habitant. Et là, tout change. Du coup, tu vas voir que maintenant, il y a un top 5. Et ça devient les Seychelles d'abord, après l'île Maurice, la Guinée équatoriale, le Botswana et enfin le Gabon. L'Afrique du Sud, du coup, tombe à la 6e place. Et le Nigeria se débrouille un petit peu là-bas à la 18e place. Là, on voit que ceux qui gagnent le match, ce sont les petits pays ou encore les pays peu peuplés. Les Seychelles tirent leur épingle du jeu grâce au tourisme, comme l'île Maurice qui a aussi le textile et les services financiers. Le Botswana a du diamant, le Gabon et la Guinée équatoriale du pétrole. Mais le problème avec le pétrole, c'est qu'il n'enrichit pas tout le monde. Les multinationales prennent leurs barils souvent en pleine mer et donnent la part du gouvernement qui, à son tour, répartit un petit peu cette manne comme il peut, ou bien comme il veut. Mais bon, mon cher, on va faire comment? En tout cas, face à cette dure réalité, des économistes ont créé l'indice de développement humain. Donc, pour calculer ce fameux indice, ils regardent un petit peu la vie dans un pays. Donc, comment les gens vivent? Est-ce qu'ils vivent longtemps, en bonne santé? Est-ce qu'ils mangent bien, etc. Ils mettent toutes ces données-là dans un ordinateur et puis, bim, on a encore un top 5. Alors, les Seychelles commencent. Ensuite, on a l'île Maurice, l'Algérie, la Tunisie et enfin le Botswana. C'est là qu'on se met à pleurer pour l'Afrique de l'Ouest francophone. Le Bénin est 30e sur 53. La Côte d'Ivoire est 32e. Le Sénégal 33e. Le Togo 34e. La Guinée 39e. Le Burkina Faso est 46e. Le Mali 48e. Et le Niger, bon dernier, à la 53e position. En Afrique centrale, c'est juste un tout petit peu mieux. Le Gabon s'en sort à la 8e place, le Congo-Brazzaville est 14e, la Guinée équatoriale est 18e malgré tout son pétrole, le Cameroun 20e, la RDC est 43e, le Tchad 51e et la République centrafricaine est 52e. Quand tu vois ça, tu te dis, eh Dieu, à quand notre victoire? Retrouvez-moi bientôt dans l'Afrique en chiffres sur TV5 Monde.